Parce que tu sais qu'il y a un être suprême qui existe. Amen. Parce que tu sais que Dieu est réel de son trône. Il est juste des cœurs qui contemplent sa gloire. Car au chapitre 4, le livre de l'Apocalypse, il est écrit que les 24 vieillards se prosternent et l'adorent. Jettent leur couronne et adorent le Dieu saint. Il dit saint, saint, saint est l'Éternel. Celui qui a fait les cieux de la terre. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit le pouvoir. Et ce matin, nous devons faire comme les 24 vieillards qui jettent leur couronne et qui honorent le Père, qui abandonnent l'orgueil humain et la vanité des cœurs et adorent Dieu. Seul Dieu mérite d'être adoré. Alléluia, ce Dieu mérite d'être adoré. Dieu veut que tu l'adores. Que tu l'adores. Parce qu'il t'a créé pour sa gloire. Il t'a créé pour sa gloire. Pour te sauver et faire de toi l'homme et la femme que tu es aujourd'hui. Dieu veut que tu t'approches de lui. Que tu t'approches de lui. Que tu t'approches de lui. Oui, toute la terre est remplie de sa gloire. Toute la terre est remplie de sa gloire. Nous sommes dans la thématique comprendre notre destinée. Comprendre notre destinée. Nous avons des enseignements systématiques. Les enseignements systématiques ont un objectif bien précis. Alléluia. Nous avons parlé du but la semaine dernière et nous allons poursuivre. Le but donne la précision à la vie. C'est le sujet de ce matin. Le but donne la précision à la vie. Nous voulons lire dans Proverbe 19. Oh, alléluia. Quelqu'un qui va être rempli du Saint-Esprit ce matin. Oh,
est dans le cœur de l'homme beaucoup de choses. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Mais, merci de nous entendre. Beaucoup de projets, plusieurs projets, mais c'est le dessein. C'est le dessein de l'homme qui s'accomplit. Le but donne la précision à la vie. Nous allons expliquer que quel but. La semaine dernière, le dimanche dernier, le but, la valeur d'un but connu ne peut être surestimée, sur lequel l'homme bâtit sa vie. Car c'est le fondement sur lequel l'homme bâtit sa vie. La vie, avec un but précis et dirigé, il vous permet de vous réveiller le matin en sachant que vous savez censé faire la journée. Vous savez ce que vous êtes censé faire la journée. Pourquoi? Parce que la vie a un but. Alléluia. Amen. La vie sans but est déprimante et désolante. La vie sans but, elle est déprimante, elle est frustrante. Il faut comprendre que le but précise, détermine. Le but vous presse. Comme l'apôtre Paul disait, il faut que je me presse. Il faut que je me presse. Beaucoup d'énergie inutile est dépensée et beaucoup de temps est perdu lorsque vous passez d'une activité à une autre. Occupé, mais pas concentré. On est occupé, mais on n'est pas concentré. Donc on peut être occupé par beaucoup de choses, mais on n'est pas concentré. Et c'est ce qui amène la majorité des êtres humains à passer à côté. Même à beaucoup d'activités et ne pas être concentré. Les hommes qui ont un but, on est concentré, on est focalisé. Quelqu'un peut dire Amen avec moi ce matin? Amen. Est-ce que vous me suivez ce matin? Ne laisse pas quelque chose de distrait ce matin. Le but a cette valeur d'organisation parce qu'il fournit une vision. Le but a une valeur qui t'amène à s'organiser. Parce que vous allez le voir, vous mettre dans une vision. La vision, c'est la voie sur laquelle tu vas marcher. Parce qu'une vision qui motive un plan d'action pour atteindre des objectifs bien spécifiques. Parce que tu dois atteindre des objectifs bien spécifiques. Qu'est-ce qui engendre la frustration? Qu'est-ce qui fait en sorte que les hommes passent à côté? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ne sait pas où on va? On n'est plus rien. On est tellement dans l'activité au point où la pensée d'éternité est mise à côté. Au point où l'objectif que Dieu a mis à ton cœur, le dessein que Dieu a mis à ton cœur est mis à côté. Et le diable connaît la valeur du dessein dans la vie de l'homme. Il connaît et il fera tout pour que vous ne vous focalisez pas sur le dessein de votre vie.
Alléluia. Amen. Je l'ai dit dimanche dernier. Vous n'êtes pas arrivé au hasard. Que vous n'existez pas pour rien. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Le premier, c'est le spectateur. Et ce matin, tu dois te retrouver quelque part. Il faut que tu te retrouves quelque part. Les spectateurs. Les spectateurs, ce sont ceux qui sont appelés à toujours ovationner les autres. Acclamer les autres. Vous voyez, ceux qui vont dans les matchs de football, ceux qui vont dans les grands stades, on passe bien acclamer les autres. On finit, qu'est-ce qu'on reçoit? Qu'est-ce qu'on a? Regarde. 2 personnes vont se chamailler à cause de Messi et Cristiano Ronaldo. Oh, c'est lui le meilleur. Vous voyez ce débat là? C'est lui le meilleur. C'est lui le meilleur. C'est Messi le meilleur. Mais finalement, quand on vous chamailler, mais Cristiano est milliardaire. Messi est milliardaire. Il n'a pas de temps pour qu'il se chamaille pour lui positionner, pour dire qui est meilleur entre les deux. Et voyez, c'est ça les spectateurs. On passe tout à la distraction et le diable fait. Non, pour que l'homme reste dans la distraction. Et c'est ça que les hommes politiques sont contents. Ils distraient le peuple. Pendant que le peuple est distrait, nous on pille au pays. On mange une véritable richesse. Le peuple est distrait. Le peuple danse. On va les distribuer quelques 2000, les biens de 2000. Pour les distraire, on va les donner à boire et à manger. Parce qu'ils seront saouls, ils n'auront plus la pensée de réfléchir par rapport au pays. C'est-à-dire que les intérêts du pays n'auront plus leur intérêt. Les politiques savent, c'est mérité. Ils savent jouer, ils savent manipuler. Et c'est ce que le diable fait. Il va essayer de faire tout pour t'occuper. Il va tout faire pour t'amener à rester l'importance et la valeur sur les choses qui ne convergent pas avec le dessein de ta vie. Amen. Parce que dès que vous découvrez le dessein de votre vie, vous allez faire mal à Satan. Et c'est ce que Satan a peur. Parce que quand tu découvres, Satan a peur que tu le fasses mal. Parce que tu vas déchirer son royaume. Tu le feras mal. Donc il va essayer de le faire. Écoutez-moi bien. Si Satan savait que la croix devait être le lieu où on devait vaincre, il ne devait jamais amener Jésus à la croix. Il ne devait jamais amener Jésus à la croix. C'est pourquoi le diable n'est pas omniscient. Il ne connaît pas tout. S'il le savait que la croix qui était le symbole du mépris et l'ignominie, c'est non, mais quand on t'amène à la croix, c'est que tu es le pire de tous les criminels. Tu es le pire de tous les délinquants. Donc la croix, c'était l'humiliation. C'était vraiment l'humiliation totale. Satan pensait, quand il a Jésus à la croix, Jésus, c'était l'humiliation, c'était fini pour Jésus. Et c'est ce que Satan va essayer de faire avec ta vie. Écoute-moi. Les temps que tu traverses, les circonstances que tu traverses là, écoute-moi, ce n'est pas ta finalité. Non, Dieu veut que tu traverses ces temps. Parce que le moment arrive où Dieu va te positionner. Alléluia. Dieu va te positionner. Amen. Je te le dis. Ne prends pas le moment que tu traverses comme étant un moment où c'est-à-dire que tu te lamentes. Tu vois le ciel fermé, le ciel est devenu des reins. Non. Prends ces temps comme étant des temps de méditation. Des temps où tu recules. Vous voyez le triple saut, hein? Le triple saut. Je viens, je tape devant, et puis je saute à l'heure. L'objectif, c'est que je veux plus. C'est le triple saut. Donc, vous voyez là, parce que le triple saut, il faut prendre les dents pour mieux sauter. Prends cette dents, saute que tu traverses comme étant des lampes. Parce que quand tu vas sauter, alléluia, ça ne va rien comprendre. D'accord? Essayez de passer par vous. La vie avec un but est précise et dirige. Et dirige, elle est payante.
Verset 1. Le but, fournir la vision. Le but, fournir la vision. Frère Deloge, tu vas lire le verset 18, la partie A. Proverbe 29, le verset 18. Celui qui marche dans l'intégrité, Verset 18. Proverbe 29. quand il relation le peuple, Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frère. le peuple est sans frère. Heureux s'il observe la loi. Heureux s'il observe la loi. Alléluia. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frère. Quand il n'y a pas de vision, ça veut dire que si tu n'as pas de vision claire, nette et précise, tu es comme un vécu sans frère. Alléluia. Alors je vais te dire ce matin que tu n'existes pas pour rien. Bien-aimé, tu n'existes pas pour rien. La société serait différente si chacun de nous comprend la nécessité d'avoir une vision. Est-ce que tu me suis ce matin? Le 24e chapitre du livre de Proverbes, que nous venons de lire, déclare: là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. La nouvelle version internationale traduit ce verset comme suit: là où il n'y a pas de révélation, le peuple est rejeté. C'est vrai, parce que le but fournit une raison d'exister. Le but fournit une raison d'exister. Parce que quand vous avez une vision, vous aurez la joie d'exister. Vous aurez la joie de vivre. Parce que c'est cette vision qui crée en vous la motivation, qui crée en vous la soif. Je vais vous dire une chose ce matin. Si vous n'avez pas de vision claire et précise dans votre vie, ce qui est évident, c'est que vous ne vivez pas. La Bible dit que Dieu raccourcit les gens qui sont inutiles sur la terre. Dieu raccourcit leur existence de vie. Il y a des gens dans leur vie, c'est manger seulement. Ça dit même quand il est au travail, il ne pense qu'au manger le boire. Parce qu'il aime tellement manger. Il aime tellement manger qu'il est même capable. Et d'ailleurs, quand il arrive et qu'il n'a pas mangé, il va vous faire une tapage. Même les voisins vont savoir que M. Makaya n'a pas mangé. Ou encore, dans les maisons nombreuses là, on laisse souvent les tas des autres, non? Alors on n'est pas là en réserve. Mais quelqu'un est passé par là, par une appétence là. Quand il arrive, on les comprend. Ma bouffe est où? Mon plein est où? Oh non, mais regarde là-bas, regarde. Mais je ne vois pas. L'erreur fatale, ce sera ton petit frère à manger. Ah! Et je t'assure que le tapage qu'il va faire, vous voyez, c'est qu'une telle personne, sa vie se voit, c'est le manger. Il y a d'autres personnes et d'autres chrétiens, leur rêve. C'est-à-dire qu'il dort, il se réveille, lui se rêve, c'est quoi? C'est le putain. Le putain. C'est ça tes rêves. Les autres rêves décidés. Les autres rêves avec un ministère puissant. Oh, j'ai fait un rêve. Le rêve, oh, j'étais en train de manger le putain pur. Je ne sais pas. Je buvais la bouillie de manioc. Bien aimé, ça ce sont des rêves. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Il y a dans votre cœur de Dieu. Va te stimuler
Alléluia. Amen. Tu sais où tu vas. Ton temps sera important. Nous n'allons pas faire comme le Gabonais. On gaspille suffisamment de temps. C'est les gens qui n'ont pas de rêve qui gaspillent le temps. Qui viennent en retard. Parce que quand vous connaissez l'importance du temps, vous n'allez pas venir en retard. Amen. Parce que votre temps est prêché, parce que vous savez qu'à partir de 10 heures, je peux faire quelque chose. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. On ne traite pas, on prend pas tout son temps. Vous voyez, le retard est devenu une norme chez les Gabonais. C'est devenu une seconde nature. Parce qu'on est habitué à notre travail en retard. Et personne ne nous blâme. Personne ne nous blâme. Si j'étais présent en public, je devais mettre les agents de chaque gendarme devant la porte. Amen. Avec un cahier pour noter ce qui est à la terre. Amen. Chaque jour tu es en retard, moins 5 000 à ton salaire. Amen. Chaque jour, moins 5 000. Moins 5 000. Et la fin du mois, on verra avec combien tu vas te retrouver. On se comporte ainsi. La vie est lourde. Les choses sont lentes. On fait des choses avec tant de lenteur. Parce qu'on sait qu'on a des comptes à rendre à personne. Quelques personnes disent même, c'est ma vie. Comme une jeune fille m'a dit, je me disais, mais pasteur, c'est mon corps. Je peux faire ce que je veux. Je sais ce que je suis en train de dire. Est-ce que tu es consciente? Non, parce que c'est ton corps que tu vas maintenant le distribuer à tout le monde. Je lui ai dit que tu rendras compte. Tu rendras compte à Dieu toutes les fois que tu es allé au lit avec plusieurs hommes. Est-ce que les femmes le savent? Dieu, quand il t'a créé, il t'a créé avec un seul homme. Le fait que toi d'aller avec plusieurs hommes, tu rendras compte à Dieu. C'est vice-versa chez les hommes aussi. Dieu, avec une femme, un homme, plusieurs femmes, tu rendras compte à Dieu. Tu t'as escorté. Le rêve donc crée en vous de la performance, qualité, stimule en vous vos valeurs intrinsèques. Amène à comprendre que en vous, vous êtes une valeur qui est appelée à se mesurer. Vous êtes une valeur qui est appelée à se faire connaître. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisson. On allume une lampe pour la mettre sur la table pour qu'elle puisse éclairer. Est-ce que tu réalises que tu es une lampe qui me éclaire? Est-ce que tu réalises que tu es une étoile qui est appelée à briller? Et tu n'es pas n'importe quelle étoile. Alléluia. Amen. Les rois mages étant en Orient vont lire les signes que le Messie devait naître. Parce qu'ils suivaient avec exactitude les prophéties sur la naissance de Yeshua Mashiach. Donc Jésus le Messie qui devait venir. Et donc ils le savaient exactement. Et en étudiant les signes, ils ont su là où le Messie devait naître. Il y a une tribu en Israël, je crois la tribu de Zabulon, qui avait la capacité d'étudier les signes. Et quelles sont les lois qui sont liées à l'époque que nous sommes? Les rois mages vont passer par Jérusalem. Voici l'erreur qu'ils vont faire. Parce que c'était dans le plan de Dieu. Amen. Hérode, le roi, va les recevoir. Et ils vont dire à Hérode, nous sommes venus pour adorer le roi des Juifs. Ah, vous savez, le roi des Juifs, cette expression, à leur temps, était une expression assez forte et profonde. Hérode était un roi jaloux. D'ailleurs, Hérode, il exterminait même ses propres enfants. Quand il constatait qu'il y a peut-être un coup d'état, il exterminait ses propres enfants. Hérode était sanguinaire. Ses propres enfants, il les tuait. Parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un prenne sa place. Et
est venu me dire, les rois mages vont partir. Et ils vont trouver l'enfant Jésus. Ils vont trouver l'enfant Jésus. Ils vont l'adorer. Ils vont le faire. Qu'est-ce que les rois mages ont compris? Ils ont suivi la vision. Divinement averti par le Seigneur, il va leur dire ce qu'il appelle de partir là-bas. Rentrez chez vous. Ils ont pris une autre voie. Et là, lorsque Hérode a appris que les rois mages sont partis sans venir le voir et lui donner les informations nécessaires, Hérode est tombé vraiment dans une colère rouge. Et il a décrété le massacre. Enfant de 0 à 3 ans. Et Jésus est dans cette grande charge. Et divinement averti par le Seigneur, le Seigneur va dire à Joseph et à Marie, prenez le petit enfant, allez-y en Égypte. Alléluia. Amen. La vision vous conduit à l'objectif. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. La vision vous conduit à l'objectif. Merci. Il faut que nous comprenions c'est quoi la vision. C'est quoi une vision? C'est de comprendre. Qu'est-ce qu'une vision? La compréhension la plus courante. La vision, c'est voir. La vision se voit. Je dois voir. Mais est-ce qu'on voit avec les yeux physiques? Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous marchent avec les yeux physiques et ne voient rien de leur vie. Ce n'est pas les yeux physiques qui vont vous révéler votre identité spirituelle. C'est les yeux de la foi. Les yeux de la foi. La vision se voit par l'esprit. Vision ici, se voit par l'esprit ce que vous êtes en réalité. Tu découvres ce que tu es spirituellement. Le Seigneur a posé la question à Jérémie. Dis, que vois-tu? Que vois-tu? Jérémie m'a dit, je vois des branches d'amandes. Et je vois des marmites renversées. Il dit oui, c'est de là que viendra le malheur qui va s'abattre sur Israël. Parce qu'ils ne m'ont pas écouté. Que vois-tu de ta vie? Bien que ce ne soit pas une définition tout à fait exacte, la vision est plus que voir. La vision va au-delà de voir. Elle va au-delà de la simple vue physique. Bien que le mot grec opticien nous provient du mot optique ou opticien, qui traite tous les deux les yeux. Optique, opticien, pas les yeux. Soit parfois pour désigner la vision. Razon. Pour désigner la vision, razon. Le mot le plus courant pour la vision signifie à la fois voir et venir à l'existence. Alléluia. Amen. Voir et venir à l'existence. Quand vous étudiez l'alphabet hébreu, Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. Les Hébreux disent que Dieu a créé le monde sur la base de la dualité. Et Aleph, qui parle de l'unicité de Dieu, de la grandeur de Dieu. Mais Béka, qui parle de deux. Donc c'est la capacité de voir et d'appréhender quelque chose. Je vois et je reçois. Donc quand un hébreu voit, il saisit. Quelqu'un comprend quelque chose là? C'est que Dieu veut
et que tu puisses comprendre et saisir ce que tu es. Alléluia. Amen. Quand on voit, on doit saisir. Qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Tu vois quoi quand tu te lèves? Qu'est-ce que tu vois? Il faut apprendre à voir. Il faut apprendre à voir. Qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Est-ce que tu vois une femme ratée? Est-ce que tu vois un homme perdu? Si c'est ce que tu vois de ta vie, c'est ce que tu deviendras. Et c'est ce que tu seras. Car c'est qu'on croit, c'est ce qu'on devient. Ce que tu crois de toi-même, c'est ce que tu deviens. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois de ta vie? Oh, regarde-toi, qu'est-ce que tu vois? Quel genre d'homme tu es? Quel genre de femme tu es? Beaucoup passent à côté parce qu'ils ne voient rien. Ils ne voient rien de même. Ils voient qu'un simple être humain. Mais tu es plus qu'un simple. Tu n'es pas ce vaurien qu'on qualifie, que la société qualifie. Tu n'es pas un vaurien. Tu n'es pas ce que la maison a dit de toi. Tu n'es pas ce que la société dit de toi. Tu es ce que Dieu a dit de toi. Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Il faut que tu commences à voir. Voir et appréhender. Il y a même certaines catégories qui voient, mais qui n'appréhendent pas. Je reviens rapidement. Je parlais de 3 types à comprendre. Les spectateurs ne voient rien. Ils acclament seulement les autres. Ils supportent seulement les autres. Je vais te dire que tu n'es pas venu sur la terre pour supporter les autres. Tu es venu sur la terre parce que tu as quelque chose à faire. Ta place n'est pas là pour supporter les autres. Acclamer, acclamer. Et tu ne gagnes rien. Qu'est-ce que tu gagnes? Rien. La deuxième catégorie, c'est ceux qui ne disent jamais rien. Ils disent jamais rien. C'est rouge, oh non. C'est bleu. Ils disent jamais rien. Et il y a des êtres humains comme ça. Ils ne disent jamais rien. Même quand ton directeur est en erreur. Là, vous savez que là, vraiment, il est passé à côté. Mais elle, l'humilité, de se rapprocher, je lui poliment, ça manque de respect. Vous dites, mais chef, est-ce que vous n'avez pas trompé là? Est-ce qu'on peut refaire le calcul? Si un homme, il va le faire le calcul, il va te donner raison. Mais si vous ne dites rien, l'erreur, c'est vous tous, non? Il y a des chrétiens qui ne disent jamais rien. Il y a des êtres humains comme ça. Ils ne disent jamais rien. Ce n'est pas leur problème. Que le pays brûle, ils ne disent rien. Que les gens meurent, ils ne disent rien. Ils disent rien. Parfois, c'est le cas de notre pays là. Je me souviens, lorsque le gouvernement a pris la loi sur l'officialité de l'homosexualité, mon conseil et moi, parce qu'on était la seule église à cette. J'ai convoqué un conseil espagnol. Je dis ça. Notre vie en dépend. On a rédigé un courrier au bureau national pour dire il faut que l'église dénonce. Il faut que l'église se lève et dénonce. Si on ne dénonce pas, ça passe pas. Cette loi passe pas. Au Gabon, il faut la force. Parce qu'on ne respecte pas la volonté de Dieu. On respecte la volonté de Dieu. C'est actuellement on est en train d'acheter les blés pour 2023. Les blés pour massacrer les gens. Écrit. Appréhension au sol d'amour. Et Dieu vous assure, notre lettre n'a jamais reçu même une réponse. Et le conseil est lavé. Dit le pasteur, est-ce qu'on sert Dieu au même niveau? Est-ce que nous-mêmes nous prêchons? Est-ce que l'Église ne doit pas se lever quand il s'agit de prier? Est-ce que l'Église n'a pas le droit d'être
énoncer des mots qui minent et détruisent. Je suis resté bouche bée parce que il était en train de massacrer le pasteur. C'est comme si le pasteur ne peut rien dire, il avait raison. Moi, je sais reconnaître quand j'ai tort. C'était triste. Et c'est comme ça les gens qui disent jamais. Il y a des gens qui disent jamais rien. La troisième catégorie, alléluia, Amen. c'est les acteurs. C'est les acteurs. C'est ceux qui marchent par vision. C'est ceux qui savent où ils partent. Et ce sont ceux-là qui font vivre la société. Ce sont ceux-là qui créent, qui réfléchissent. La crème que tu frottes chaque matin, c'est quelqu'un qui a réfléchi et qui a créé. Aujourd'hui, je suis le premier à frotter chaque matin. Beaucoup. Les acteurs réfléchissent pour créer, pour donner du goût à la société. Parce qu'ils veulent que leur nom reste dans l'histoire. Frère, sœur, aujourd'hui tu frottes la crème de l'autre. Il faut aussi que demain on frotte ta crème. Créée par toi. Ça va Dieu t'appelle à être dans la dimension des acteurs. Acteurs. Et je ne parle pas des acteurs dans les films thrillers. Les acteurs de films thrillers, l'acteur meurt à la fin. Ça là, c'est pas le bon film. Un acteur ne meurt pas. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne meurt pas. Tu es dans quelle catégorie? Tu es dans quelle catégorie? Acteur, ceux qui ne disent rien, ou les spectateurs. Mais la volonté de Dieu, que tu ne sois pas rien ou les spectateurs. J'ai un grand homme africain. Et je ne sais pas s'il a vraiment connu le Seigneur, s'il a confié le Seigneur avant de prier, mais son mandé. Vous savez, j'aime suivre les histoires des gens qui ont marqué l'humanité positivement. Parce que ça m'inspire. La Bible dit que le faire, l'Église le fait. Vous comprenez? Si vous marchez avec des hommes qui n'ont aucune vision, vous serez comme eux. Ne marchez jamais avec les gens qui ne rêvent pas, qui n'ont aucune vision. Ils vont vous contaminer au mauvais virus. Savez-vous que nous sommes à la moyenne de 5 personnes qu'on fréquente le plus? Nous sommes à la moyenne de 5 personnes qu'on fréquente le plus. Quels sont les gens que tu fréquentes? Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Moi, je ne marche pas avec eux, parce que tous les pasteurs ne sont pas mes amis. Vous pouvez vérifier ça, ma femme connaît. Je ne marche pas avec tous les pasteurs. Même le bien national, je ne marche pas. Quand les gens ne connaissent pas dans la même chose, la même vision, on ne marche pas ensemble. Bonjour, ça va, je fasse. Parce que je vais marcher avec toi, je me dis quoi? Tu vas me tirer en arrière. Il y en a qui tirent les autres en arrière. Il y en a qui sont les mangeurs de rêve. Est-ce que les 11 frères et les autres frères ont pas voulu dans les terres? Les vendeurs de rêve. Ils vont tirer le sculpter vos rêves. Attention avec les personnes que vous fréquentez. Attention. Fréquente les concorseurs et tu deviendras un concorseur. Le moins, ce n'est pas très loin de fort et tu deviendras ici. Il faut savoir choisir ses amis dans la vie. On veut dire que celui qui marche avec les grands. Celui qui marche avec les grands devient grand. Bien aimé, c'est très important de comprendre ça. Tu rêves dans ta vie, choisis. Choisis. Parce qu'il y en a qui n'ont pas. Qui n'ont pas. Et il ne dit jamais. Si vous le dites, quand Joseph a fait cette erreur, il était encore immature. Il a commencé à dire tous ses rêves. Voilà, je dis, hé, les frères, papa, viens écouter ce que Joseph a en train de dire. Et notre père dit là, donc Joseph, donc tu vas aussi régner sur le monde. Notre père, tu vas aussi régner. Mais c'était vrai. Alléluia. Amen. Attention. Vous avez un rêve, c'est dans le secret, ça. C'est doucement. Si vous le dites, on va vous tuer. Avant longtemps.
C'est un roi là. Comment il s'appelle? C'est lui qui a été tué. Lumumba. Lumumba. Même Lumumba. Patrice. Suivez les histoires des hommes qui ont marqué l'humanité dans cette série. Ce n'est pas une révélation, c'est un esprit en toi. Le Seigneur nous connaît la prostitution et l'immoralité. Et il y a même les parents qui suivent des choses comme ça avec leurs enfants. Mais papa, tu es responsable de ça. Tu es responsable de ça. Lumumba a été tué parce qu'il avait un rêve pour nos amis. Il a commencé à dire tout le rêve. Et quand les ennemis ont écouté, ils ont dit oh! Mais comme l'homme africain a un seul, ce n'est pas d'abord les autres occidentaux, c'est d'abord les Africains eux-mêmes. Vous allez voir comme toi. Tu vas aiguiser la machette, aiguiser, et alors le découper. Est-ce que ça, c'est l'Occident? Il a la même réalité que toi. De la crise, les femmes, c'est pas sur l'excuse. C'est assez assez. Comment on découpe un être humain comme le poulet? Avec la machette, on le découpe en morceaux. On coupe les pieds, on les gorge, on coupe la langue. Mais je vous assure que quand vous les laissez, vous dites mon Dieu, qu'est-ce que l'Africain a? Comment peux-tu découper un être humain comme toi? Comme un morceau de poulet? Ceux qui ont tué Patrice Lumumba, ce ne sont pas les blancs. Ce sont ses frères qui l'ont assassiné. Inspirons-nous. Mandela, il a fait 27 ans en prison. Mais son rêve n'est pas resté en prison. Amen. Il n'est pas resté en prison. Il est sorti avec son rêve. Il est devenu le premier qui a marqué l'histoire de toute l'humanité. Il a marqué l'histoire de toute l'humanité. Quand il est décédé, il a même vu les États-Unis l'honorer. Pourquoi on l'honore? Parce qu'on reconnaît en l'homme un potentiel. On a reconnu en l'homme un visionnaire. Savez-vous que les visionnaires ne meurent pas? Vous mourrez physiquement, votre vision continuera. Amen. On continuera à parler de toi. Voici le véritable héritage qu'il faut laisser à l'humanité. Oh Seigneur. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui te définit? Qu'est-ce qui te qualifie? Pourquoi tu es là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui chagrine dans ton esprit? Que veux-tu devenir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Quel genre d'homme, quel genre de femme tu rêves de devenir dans 15 ans? Voici les hommes de vision. Dans 15 ans, il faut que mon ministère soit terminé. Et chaque jour, je travaille. Je travaille en secret. En toute humilité, je travaille dans le secret pour devenir. Mandela est en prison, lui travaille dans la prison. La Bible est en prison, mais il est écrit la majorité des lettres que nous lisons aujourd'hui en prison. Joseph est en prison, mais c'est dans la prison où Dieu l'a sorti là. Est-ce que Joseph avait oublié ses rêves en prison? Non! Il savait que Dieu m'a pardonné. Et c'est bien de se lever quand je vous parle. Vous savez, vous êtes retraite, vous savez ce que vous faites. Quand vous avez entendu la voix de Dieu, ne vous levez jamais sans entendre la voix de Dieu. Sinon vous allez tomber. Joseph avait entendu la voix de Dieu, il savait. Il savait. Alléluia. Amen. Quand tu as entendu la voix de Dieu, quand ta vision est claire, tu sais ce que tu fais. Et tu ne te laisseras plus aller dans tous les sens, balader dans tous les sens. Tu seras occupé par ça.
que ça deviendra le centre de tes occupations. C'est ta vision. Vous voyez, les gens qui critiquent les autres, c'est parce qu'ils n'ont pas de centre dans leur vie. Les gens qui disent des choses sur les autres. Parce que quand tu es préoccupé par quelque chose, tu n'as pas le temps pour faire ça. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps de ridiculiser, dire des choses, inventer des fausses choses sur les autres. Tu as besoin de ça. Et la société est remplie de personnes comme ça. Qui passent le temps à dire des choses. Parce que tu as inventé des fausses choses. Oh, regarde lui là. Oh, regarde son pantalon troué. On m'a dit, où est ton problème? C'est un problème. S'il a porté son pantalon troué, en quoi ça t'intéresse? Est-ce que lui-même n'a pas vu son pantalon troué? Mais en quoi ça deviendra maintenant l'objet de ta méditation? Oh, pantalon troué. Tu t'intéresses à pantalon troué, ça a quel sens? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Ça même, la Bible dit que il ne faut pas qu'on vous persécute, il ne faut pas qu'on vous châtie, parce que vous êtes mêlés des choses qui ne vous regardent pas. Il y a des gens qui vont châtier comme ça, qui vont même en prison parce qu'ils sont mêlés des choses qui ne les concernent pas. On va mettre l'oreille sur le mur de l'autre. Il connaît sa femme, il connaît. Quand sa femme, monsieur abat sa femme. Frère, on passe à te regarder. S'il connaît sa femme, on passe à te regarder. Je m'arrête dans la semaine. Je résume. Le but donne la précision à la vie. C'est lorsque vous avez une vision que vous trouvez le sens de votre existence. Que vous avancez à passion. Que vous savez où vous allez. Et que vous devenez important. Important. Même dans votre lieu de travail, quand on sait que vous êtes un élément important, on vous respecte. On vous parlera avec une façon qu'on sait votre valeur dans la société. On ne peut pas vous licencier de n'importe comment. Je connais une soeur encore gentille. Je crois qu'elle est master dans les hydros, quelque chose, les mines. Et c'est des options assez rares chez les femmes. Donc l'option qu'elle a étudiée à l'université est tellement rare et importante. Lorsqu'une société va l'appeler un jour, elle va donner ses conditions. Elle va dire, 1, vous me trouvez une belle voiture. 2, vous me logez dans de bonnes conditions. 3, s'il y a un licenciement, vous ne me licenciez pas. Elle va peut-être donner au moins 10 conditions. Le français qui était là-bas, regardez comme ça. Tout ça, madame, c'est oui. Ok, nous sommes là. Si elle n'était pas importante, on ne peut pas s'appeler pas réfléchir. Et même quand la crise a commencé à avoir, on dit, elle est là, elle a son travail. On licencie les autres, elle est là. Alléluia. Seigneur, merci. Est-ce que Dieu t'a parlé ce matin? Est-ce que Dieu t'a dit? Tu t'élèves, bien-aimé. Il est temps que tu t'élèves, bien-aimé.